Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du travail pratique portant sur la simulation de l'offloading, en d'autres termes l'intégration du réseau Wi-Fi au réseau 4G ou 4G+, au niveau du réseau d'accès. Pour ce travail pratique, nous aurons besoin du logiciel Wireshark et nous allons exploiter les résultats obtenus sur l'utilité NetAnim pour une meilleure visualisation du contexte, et nous allons aussi exploiter les résultats obtenus sur la console graphique Ubuntu et les résultats obtenus sur le moniteur de flux. Au départ, nous avons reçu un fichier source nommé mémoire que nous avons préalablement collé dans le répertoire ns3.29 dans le répertoire Scratch qui se trouve ici. Maintenant, nous allons d'abord commencer par lancer la première étape. Voilà. Nous remarquons déjà que la première étape a été validée, c'est-à-dire que à partir de ces 4 listes, nous pouvons remarquer que le réseau a bel et bien été créé. Puis à travers ces lignes ici, les fichiers .pcap, dont les fichiers que nous exploiterons plus tard sur Wireshark, ont bien été créés, et ces fichiers là seront renseignés de toutes les informations que nous aurons générées à partir de cette simulation là. Donc comme on le voit, la simulation est segmentée dans cette invite de commande en secondes. Donc on a à la seconde 1, à la seconde 2, à la seconde 3 et ainsi de suite. Voilà. Nous remarquons que ces informations sont structurées de la sorte: nous avons un numéro de flux, nous avons l'adresse IP source et l'adresse IP de destination, nous avons le volume de données envoyées, le volume de données reçues, nous avons le numéro de l'application en cours d'utilisation, bien sûr. Ici nous remarquons que c'est l'application 1. Nous avons le protocole de couche 4 qui est utilisé, qui peut être soit UDP soit TCP dans notre cas, et le débit de l'application. Ici nous sommes encore dans la phase LTE, donc ici nous sommes encore en LTE, puisque juste après nous allons basculer en Wi-Fi dans notre simulation. Et à la toute fin, nous avons un récapitulatif des débits en LTE et en Wi-Fi de chacune des applications. Donc nous avons le débit, les différents débits de 1 mégabit par seconde de l'application 1, de l'application 2, de l'application 3 et le débit de l'application 1 en Wi-Fi. Nous remarquons ici que à la seconde 0, bien sûr, dans l'instant initial, tous les débits sont égaux à 0. À une seconde, nous remarquons que le seul débit qui est à 0, c'est celui du Wi-Fi à la première et à la deuxième seconde. À partir de la deuxième seconde, nous avons un débit de l'application sous Wi-Fi sensiblement égal à 10 mégabits par seconde, comme ce qui est prévu. Et à partir de la troisième seconde, nous remarquons aussi que le débit de l'application en LTE, de l'application 1 notamment, ne va plus varier jusqu'à la 10e seconde. Nous allons voir pourquoi en hauteur. Lorsque nous remontons, on arrive là, temps de simulation est 1 seconde bien sûr. Ici, lorsque le temps de simulation est 2 secondes, juste avant nous avons ce petit message: arrêt application
à la seconde 2. Donc l'application 1 va s'arrêter à la seconde numéro 2. À la seconde numéro 2, l'application 1 va s'arrêter. Et nous nous rendons compte que à partir de la seconde 3, bien sûr, à partir de la seconde 3, nous avons un cinquième flux qui s'affiche. Ici, nous n'en avions que 4. Juste après, à la seconde 3, nous en avons 5. Et ce cinquième flux représente le flux de l'application 1, mais cette fois-ci en Wi-Fi. Et le flux 1, qui est toujours présent bien sûr, ne veut pas dire que l'application fonctionne toujours en LTE. Mais vu que le moniteur enregistre toutes les données, donc ceci est comme un historique. Donc l'application 1 fonctionne bel et bien en Wi-Fi, mais les données en LTE sont toujours là pour maintenir une sorte d'historique. Donc nous voyons à partir de ce récapitulatif qu'à partir de la seconde 3, le Wi-Fi, l'application 1 bascule en Wi-Fi et délaisse le LTE. Okay. Maintenant, nous allons exploiter le logiciel Wireshark pour voir tout ça en détail. Nous avons vu précédemment que nous avons 3 applications. Nous avons 3 applications. Et ici, la définition des flux. Le flux 1, lui, il représente le flux de l'application 1, bien sûr. Le flux 2 représente le downlink de l'application 2. Le flux 3 représente l'accusé de réception du user equipment ou du serveur pour l'application 2. Et le flux 4 représente l'application 3. Et nous remarquons que l'application 1 fonctionne avec le protocole UDP, l'application 2 en TCP et l'application 3 en UDP. L'application 3 a un débit proche de 100 kilobits par seconde. Donc nous allons donc pouvoir étudier tout ça. Nous voyons donc ici depuis l'instant 0 jusqu'à un certain temps, nous remarquons que tout va bien. Les données transitent bel et bien de la source vers le user equipment. Ici l'adresse du user equipment dans le réseau 4G 7.0.0.2. Donc ici il n'y a pas de problème. Et nous remarquons par exemple que l'application 2 aussi fonctionne normalement. Et l'application 3 elle aussi fonctionne normalement. Donc tout le monde fonctionne sur le réseau LTE. Mais à partir d'un certain temps, nous allons remarquer quelque chose. Nous voyons déjà à partir de cet instant-ci que l'adresse de destination ici a changé. L'adresse 10.1.0.4 correspond à l'adresse du user equipment sur le réseau Wi-Fi. Donc à partir de ce moment-là, des erreurs seront constatées. Notamment lorsque le user equipment avec son adresse dans le réseau 4G va vouloir effectuer un accusé de réception. Ici, le protocole Internet Control Message Protocol va intervenir. Et ici, on aura une erreur Destination Unreachable. Donc, le user equipment n'arrive plus à retrouver l'adresse sur laquelle il a envoyé des accusés de réception précédemment. Et ceci va se répéter parce que bien sûr
le user equipment cherche le meilleur chemin pour pouvoir continuer son déroulement. Ici nous remarquons que l'adresse de destination continue d'être la nouvelle adresse, c'est-à-dire l'adresse dans le réseau Wi-Fi. Et les autres applications continuent à fonctionner normalement parce que elles fonctionnent en TCP. Et dans la présentation, nous avons vu que les applications qui fonctionnent avec le protocole TCP vont basculer sur le réseau LTE. Et une application qui fonctionne en UDP bascule sur le réseau LTE si seulement le débit est inférieur à 1 mégabit par seconde, comme c'est le cas de l'application 3 qui elle a un débit de 100 kilobits par seconde, donc continue de fonctionner normalement en LTE sans problème. Donc ici l'application 2 et l'application 3 continuent de fonctionner en LTE. Donc le problème qui se pose au niveau de l'application 1 qui elle continue de chercher le meilleur chemin pour continuer son fonctionnement. Donc ainsi nous aurons à partir donc de la seconde, à partir d'un certain instant, nous aurons une certaine stabilisation des paquets, dont les paquets ne seront plus envoyés à l'adresse 7.0.0.2 comme précédemment, mais plutôt à l'adresse qui correspond à la nouvelle adresse du user equipment dans le réseau Wi-Fi, c'est-à-dire 10.1.0.4. Et à chaque fois, le protocole ICMP va intervenir pour toujours vérifier, pour savoir si réellement c'est possible de recommencer la procédure sur le réseau LTE, de tester quel est le meilleur chemin en toutes circonstances. Donc s'il y a un contrôle de routine qui est fait comme vous le constatez, et ceci ne va pas changer jusqu'à un certain moment où la situation va se stabiliser, jusqu'à la 10e seconde. Voilà. Maintenant, regardons un peu ce que nous disent les résultats sur le moniteur de flux. Le moniteur de flux lui permet d'enregistrer toutes les données qui ont été fournies durant la simulation. Durant toute la simulation. Donc, nous avons ici des informations relatives à l'application 1, l'application 2, l'application 3. Donc, et les différents flux qui sont impliqués, donc flux 1, flux 2, flux 3, flux 4 et ainsi de suite. Et ainsi de suite, comme nous remarquons ici, flow ID 1, donc le flux 1, ici le flux 2, le flux 3. Donc nous avons un petit récapitulatif ici, comme nous l'avons dans l'invite de commande. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape qui consistera à la visualisation de ce système à proprement parler avec l'outil de visualisation que nous avons utilisé précédemment, notamment NetAnim. Nous allons donc ouvrir ce fichier-ci. Nous allons agrandir un peu la taille des nœuds pour mieux visualiser les images et prendre vraiment connaissance de ce qui est. Okay. Nous lançons la simulation. Okay. Nous remarquons au début que les données sont échangées entre le cœur réseau et internet. Les données sont échangées et les données partent de l'inode B pour le terminal. Ici le point d'accès Wi-Fi n'est pas du tout impliqué et nous sommes là à 1,98 secondes, mais il y aura un changement qui va s'opérer et les données vont commencer à transiter aussi du cœur de réseau jusqu'au point d'accès Wi-Fi. Il y aura un petit temps de latence, puis comme vous le voyez, le terminal va se connecter au point d'accès Wi-Fi, sachant que le terminal utilise simultanément 3 applications, 2 qui ont besoin de rester connectés à l'inode B et une autre qui est connectée au point d'accès. Donc nous remarquons donc que le point d'accès Wi-Fi est utilisé pour une application et
le inode.b reste utilisé pour les deux autres. Donc ceci nous permet donc de bien visualiser qu'est-ce que l'offloading et à quoi est-ce que ça sert réellement. Ceci met donc un terme à cette vidéo. Merci pour votre aimable attention.